Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de ce 15h, au sommaire de l'actualité. Le ministre de la Défense reçoit le commandant de la base chinoise. Les deux hommes ont discuté des activités de la base ainsi que les relations de coopération qu'ils entretiennent avec les forces armées djiboutiennes. Et au Zimbabwe, l'écrasante majorité du parti au pouvoir a demandé hier au président Robert Mugabe de démissionner. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a reçu jeudi le commandant de la base chinoise, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, accompagné du capitaine de vaisseau supérieur Yi, donc commandant adjoint de la base, le colonel Ji, attaché de défense et d'autres officiers de son staff. Outre le ministre de la Défense, a préparé cette réunion côté djiboutien le général de brigade Tahir Ali Mohamed et chef d'état-major de la Défense à part intérim. La visite du commandant de la base chinoise, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, s'inscrit dans le cadre de ces différentes prises de contact avec les autorités nationaux. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au commandant de la base chinoise et sa délégation. Le commandant de la base a à son tour remercié le ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Le ministre a profité de l'occasion pour féliciter le capitaine de vaisseau pour sa nomination à la tête de la base logistique chinoise. Il l'a encouragé par la même occasion pour ses nouvelles responsabilités. Par la suite, la discussion entre le ministre et le commandant de la base a porté sur les activités de la base ainsi que les relations de coopération qu'ils entretiennent avec les forces armées djiboutiennes. Et par la suite, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, a reçu M. Abdullah Ben Abould Al-Narbi, chargé des affaires consulaires des Émirats Arabes Unis, accrédité à Djibouti. M. Sheikh Mohamed Saleh, conseiller technique des affaires arabes du ministre, a préparé cette réunion. La visite de courtoisie de M. Al-Narbi s'inscrit dans le cadre de ses prises de contact avec les membres du gouvernement. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au chargé d'affaires et l'a félicité pour sa nouvelle nomination à ce poste. Et M. Abdullah Ben Aboud a remercié le ministre pour son accueil chaleureux. Et par la suite, les discussions ont porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays. Également dans l'actualité, élaborer des lexiques du vocabulaire de la décentralisation dans nos principales langues nationales et disposer ainsi des outils pratiques et de communication. Tel est l'objectif d'un atelier organisé à l'Institut des études diplomatiques par le ministère chargé de la décentralisation et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge de ce département, M. Hamadou Mohamed Alamis, en présence de son collègue de la communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abi Youssouf Sugui. Et après le retrait des deux ministres, un panel des professionnels et des utilisateurs potentiels de ces lexiques, les femmes et les hommes des médias, les responsables et cadres du département de la décentralisation, les représentants des ministères sectoriels, les chercheurs linguistes du CERD, les enseignants de l'université de Djibouti, les représentants des PEN Club Somalia Afar et de la société civile se sont répartis en deux groupes de travail sur la base linguistique pour travailler donc sur un corpus de 140 termes importants de la décentralisation et s'étendre sur leur traduction. Et suivant donc, écoutez le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Finaliser l'ensemble de travail qui vient d'être effectué cet après-midi, vous venez d'effectuer cet après-midi ici. Et suivant une réaction d'un des participants à cet atelier, il s'agit de M. Kamil Hassan Ali, c'était juste après l'atelier. Nous venons d'assister à un atelier pour mettre en place un lexique de termes et de concepts de la décentralisation. Et dans cet objectif, donc, il s'agissait de trouver la traduction ou l'équivalent des termes, des concepts de la décentralisation en français, en Afar et en Somalie. Alors l'atelier a duré toute la matinée et l'après-midi. C'était un travail passionnant, je l'admets. Et nous avons œuvré à trouver ces concepts et ces mots en Afar et en Somalie
Beaucoup d'efforts ont été faits, des personnes très compétentes, expérimentées étaient là aussi. Nous avons fait un premier travail et ce travail a été fait dans le souci, par le ministère de la décentralisation, dans le souci de mieux communiquer, dans le cadre de la décentralisation, je reprécise, de mieux communiquer avec les administrés, de mieux les approcher, de mieux leur faire, pour qu'ils comprennent mieux ce qui, en fait, leurs droits, leurs devoirs et le fonctionnement de nouvelles institutions décentralisées, pour qu'ils puissent aussi, en tant que citoyens, y apporter leur contribution. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie ont organisé conjointement avec la Banque africaine de développement jeudi un atelier sur la revue du portefeuille. Cette rencontre avait pour principal objectif d'identifier, en partenariat avec les agences djiboutiennes de mise en œuvre, des actions concrètes à entreprendre afin d'améliorer la performance des projets financés par l'Institution africaine du développement. Eh bien, cet atelier a permis de valider et évaluer la cohérence entre le portefeuille et la stratégie adoptée pour la mise en place de ces projets. La revue du portefeuille est un exercice concerté que la Banque africaine de développement organise en partenariat avec le gouvernement djiboutien pour mesurer donc les progrès dans la mise en œuvre des projets. Donc, écoutons le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances sur ce sujet. Dans le renforcement des capacités en matière de planification statistique et aussi dans le domaine des infrastructures à travers le projet de la géothermie, l'augmentation de la productivité du secteur primaire avec le projet au niveau de la direction de l'eau et sur la résilience, l'accès aux services de la santé et le développement social avec le département ou l'agence de développement, la DDS. Et aujourd'hui, le volume total des contributions de la BAD pour le projet en cours de réalisation est d'environ 15 milliards, soit 81 millions de dollars. Voilà, c'est donc la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances. Suivons à présent l'intervention du directeur des finances extérieures. Donc ce matin, nous avons, avec la Banque africaine de développement, la revue de portefeuille de Djibouti. Donc c'est une portefeuille qui est environ de 70 millions de dollars, donc qui comprend un peu plusieurs ministères sectoriels. Donc il s'agit d'évaluer la performance de tous ces projets-là et évaluer dans quelle mesure les résultats attendus de ces projets-là ont été délivrés à la population. Donc, et d'avoir cet échange avec la Banque africaine de développement pour pouvoir mieux améliorer la performance de ce projet et faire en sorte que l'impact soit efficace et durable. Et on revient avec Hussein Aouled sur cet atelier, qui porte sur la revue de portefeuille. C'est un exercice concerté. Alors pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des projets. Eh bien, Hussein Aouled, qu'est-ce qu'on peut retenir dans cet atelier? Effectivement, donc Yasmin Boubaker, évaluer la performance globale du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement connue sous la BAD. Tel était donc l'objectif d'une revue conjointe organisée par la BAD à Djibouti et la direction de l'économie. La revue était donc l'occasion pour les deux partenaires d'échanger sur la mise en œuvre des projets et d'identifier des pistes et des solutions à court, moyen et long terme afin de pallier les objectifs auxquels pourrait se heurter la mise en œuvre des projets. L'obtenue de cette revue des portefeuilles est d'une primauté capitale car c'est avant tout une exigence de bonne gouvernance. Le portefeuille actif de la Banque africaine de développement comporte 7 projets pour un montant total d'environ 81 millions de dollars. La moyenne d'âge des projets est autour de 2 à 3 ans. Ce portefeuille est d'une importance indéniable dans la perspective de l'atteinte de l'objectif national qui rejoint la vision Djibouti 2035. Et parmi ces projets, il y a la géothermie et les projets de résilience. Néanmoins, un grand nombre de projets au sein de ces portefeuilles qui connaissent du réel succès. Leur mise en œuvre est effective et satisfaisante. Le résultat s'y font déjà ressentir
dans le secteur. Il faut bien rappeler à ce moment que la BAD est un vieux partenaire de la République de Djibouti et que toutes les interventions sont orientées vers les infrastructures, la géothermie ou la problématique des logements. Merci Hussein Aouled. Donc l'objectif est d'identifier et donc ces actions concrètes à entreprendre afin d'améliorer la performance donc des projets. Donc on va retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le... الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'est l'appel à la prière. On poursuit la suite de cette édition. La rencontre du groupe de travail et de lutte contre le terrorisme a clôturé hier après-midi son séminaire au Sheraton Hotel avec la police nationale et l'Interpol. Cette réunion a regroupé plus de 13 pays, à savoir Djibouti, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les attaques terroristes au niveau international a atteint un niveau alarmant dont la violence et les conséquences sociétales sont nombreuses et touchent presque tous les pays à travers le monde. L'Interpol a donc augmenté la relation privilégiée avec le partenaire pour la lutte contre le terrorisme en renforçant donc ainsi au niveau national de lois régionales et internationales. Le contre-terrorisme de l'Interpol est mandaté d'assister tous les pays membres en prévention et faire face aux activités terroristes en identifiant les personnes membres
des réseaux terroristes et leur affiliation. Et en luttant efficacement contre le voyage et la mobilité, la présence en réseaux sociaux, les armes et les matériaux et enfin le financement. La cérémonie donc a vu la présence du directeur de l'Interpol, M. François Perrenou, et le directeur général de la police nationale, Abdillahi Abdifallah. Et dans son intervention, le directeur général de la police nationale a remercié tous les participants à la cérémonie. Il a expliqué l'importance de la lutte contre le terrorisme. Il a par la suite martelé que l'Interpol a augmenté la relation privilégiée avec le partenaire pour la lutte contre le terrorisme en renforçant au niveau national de lois régionales et internationales. Nous l'écoutons. Le travail que nous avons à faire, les tâches qui nous attendent, les responsabilités que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens et leurs biens, nous forcent et obligent à se voir plus souvent afin de nous entraider pour combattre efficacement ce fléau que le terrorisme qui risque de nous éradiquer. C'est un fléau extrêmement dangereux, capable d'ôter la vie à toute une population, sans raison, sans mobile, et qui utilise des moyens assez importants et de plus en plus perfectionnés. C'est un ennemi invisible qui est présent partout. La personne que vous croisez aujourd'hui peut très facilement demain s'avérer être un terroriste. Donc, on ne peut pas prédire ni prévoir. C'est la raison pour laquelle l'échange d'informations devient primordial si nous voulons nous prémunir de ce fléau. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec vous. Fardous Hussein, bonjour. Bonjour. Eh bien, au Zimbabwe, l'écrasante majorité du parti au pouvoir a demandé au président Robert Mugabe de démissionner hier. Effectivement, donc, Asma, cet appel donc, de quitter le pouvoir accentuait encore plus la pression sur le président Mugabe après celui des anciens combattants de la guerre d'indépendance jusqu'alors proche du chef de l'État, mais qui accentue donc un pas que son épouse Grace Mugabe veuille s'imposer pour lui succéder. Ils l'ont appelé à un grand rassemblement donc aujourd'hui à Harare pour exiger son départ, mais le président s'accroche au pouvoir et les négociations étaient en cours à Harare pour le pousser vers la sortie dans des conditions acceptables pour lui. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée est intervenue sans effusion de sang à Harare en soutien donc à Emerson Mnangagwa, limogé donc une semaine plus tôt de son poste de vice-président. Elle a placé en résidence surveillée le président Mugabe qui est cependant autorisé au coup par coup à se déplacer. Et au Kenya, 5 personnes ont été tuées hier alors que la police tentait de disperser des partisans qui formaient un convoi accompagnant Raila Odinga de l'aéroport vers le centre de Nairobi. Eh bien donc Asma, la police a tiré un coup de gaz lacrymogène sur un convoi et a utilisé des canons à eau pour tenter d'empêcher donc la foule d'atteindre le principal quartier d'affaires de la capitale, mais après que certains manifestants ont lancé des pierres sur la police en signe de riposte, cette dernière a répondu
aussi avec des pierres lancées. Cependant, le porte-parole de la police a déclaré que les 5 personnes décédées ont été lapidées à mort par des foules en colère après avoir été surprises en train de voler. Odinga est donc revenu hier soir d'un voyage aux États-Unis, a appelé à un mouvement de résistance nationale pour protester contre le résultat d'une élection présidentielle qui a eu lieu le mois dernier et qui a vu que le président Uhuru Kenyatta remportait un second mandat avec plus de 98% des voix après que le leader de l'opposition kenyane ait boycotté donc le scrutin. Merci Fard Hussein pour ces précisions. Voilà, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité et l'information continue sur notre chaîne.